Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Et cette vidéo concerne principalement Lossless Scaling sur Flight Simulator 2020. Donc dans cette vidéo, je vous dirai dans un instant en quoi il consiste ce plugin, comment se le procurer, comment le paramétrer et comment l'utiliser. Enfin en tout cas je ferai un test sur l'aéroport d'Orly, Paris-Orly avec le Phoenix A320. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi Paris-Orly et pourquoi le Phoenix. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, à commenter, partager et à rejoindre ma chaîne. Avant de démarrer, je tenais à vous préciser quelque chose. Lors du test au décollage de Paris-Orly, je vais changer la configuration de la vidéo. Là, vous me voyez avec la caméra. Par contre, pour des raisons de qualité et des raisons techniques, je ne pourrai pas mettre l'enregistrement via OBS sur mon ordi, parce qu'en fait, ça bug avec Lossless Scaling. Donc je vais enregistrer ça avec mon téléphone, enfin de la meilleure qualité possible pour vous montrer le test et que ce soit vraiment parlant pour vous. Donc je vous prie de m'excuser par avance. Je fais le nécessaire en tout cas pour que le tuto soit clair pour vous et pour que vous puissiez en savoir plus à la fin de cette vidéo. Donc, Lossless Scaling, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui permet d'accélérer drastiquement votre fréquence d'image. Donc ça fait penser au Frame Generator qui est sorti il y a quelques mois, qui faisait la même chose. Là, avec Lossless Scaling, qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, c'est un excellent moyen également d'améliorer votre fréquence d'image, d'avoir un simulateur plus fluide, plus qualitatif, plus rapide, et également une expérience de jeu qui soit beaucoup plus immersive. Parce qu'effectivement, sur Flight Simulator 2020, ça demande beaucoup de ressources, comme tout simulateur de vol, beaucoup de ressources, il y a beaucoup de graphismes à charger, etc. Donc parfois ça peut laguer, ce qui est normal. Là, effectivement, avec ce genre de programme, comme le Frame Generator, on a quelque chose de vraiment bien, qui a l'air stable et qui permet vraiment d'améliorer votre expérience de jeu, de simulation aérienne. Voilà pour l'introduction. Comment se le procurer? C'est très simple. Lossless Scaling est disponible sur Steam directement. C'est pas cher, c'est moins de 7 euros. Il est disponible sur Internet, un peu partout. Donc rien de plus simple pour l'installer. Il faut juste l'ajouter dans votre panier, pardon, l'installer automatiquement, lancer le programme. Et en fait, c'est un programme qui se reconnaît facilement avec ce petit canard ici, qui, moi, en fait, est ici. Je l'ai mis dans mes raccourcis de barre d'outils, au niveau inférieur de l'écran. Voilà. Donc rien de plus à dire sur Lossless Scaling pour se le procurer. C'est très simple et très rapide. On va continuer comme ça. Le programme en lui-même. Je vais aussi vous parler des avantages et des inconvénients par rapport à ce programme. Alors, avantages et inconvénients, je pense notamment à Frame Generator. Les avantages en général, c'est forcément que les FPS sont améliorés par rapport au simu par défaut, sans programme, évidemment. Et les inconvénients, je vous en parlerai juste après. Lossless Scaling est ici. Ça démarre en tant qu'administrateur. Le programme se présente de la façon suivante. C'est une interface qui est très intuitive, on balaye vite le sujet. Moi, au niveau des options, pour vous parler des options, ici dans les paramètres, j'ai adapté, en fait, j'ai inséré un raccourci clavier, en l'occurrence Shift à gauche plus W, ce qui permet de faire une mise à l'échelle. En gros, pour vous parler de la procédure normale de ce plugin, comment il va interagir avec FS 2020. En fait, avec le simu en route, ce qui est le cas ici, vous voyez là quand je balaye les vues, ça lag, hein, c'est pas fluide. Il n'y a pas de frame generator, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, quand je vais dans les options générales, il n'y a plus de frame generator activé. C'est normal parce que j'ai viré l'ancien, enfin l'initial que j'utilise. D'ailleurs, je vous dirai après pourquoi j'utilise frame generator toujours et non pas lossless scaling, entre autres. Mais ça, c'est une décision qui m'est propre, hein, encore une fois. Donc le simu est en route. L'interface Lossless Scaling avec l'ajout d'un profil par défaut. Et ce que je vous disais, voilà, c'est que en fait, pour que le programme soit là et que les FPS soient améliorés fortement, il y aura une mise à l'échelle à faire. En cliquant sur mise à l'échelle, il y aura un compte à rebours de 5 secondes qui va s'afficher ici. Le jeu, enfin le simu doit être ouvert. Et quand on fait une mise à l'échelle, directement avec le plugin, on a juste, une fois que le compte à rebours a commencé, à retourner dans le simu
Et il y aura un petit freeze d'une demi-seconde qui va se faire, c'est normal. Et en haut à gauche, il y aura les FPS qui vont apparaître. Donc ça, encore une fois, pour vous montrer concrètement ce que ça donne, je le ferai avec le téléphone, parce que si je le fais avec l'ordinateur et que j'enregistre à la fois avec OBS et que je lance ce plugin, il y aura des lags et les FPS vont chuter et ce sera une horreur. Donc je vais faire ça avec mon téléphone juste après. Bref. Donc avant de démarrer le test en vidéo, enfin le décollage avec les FPS améliorés, je vous parle de ça, vous continuez à me voir, je couperai la vidéo juste avant de faire le test. Les options, alors pas grand chose à dire, si ce n'est qu'à gauche il y a le type de profil, donc là je suis par défaut, ici j'ai laissé par défaut. Alors moi j'utilise une carte Nvidia, à la base j'étais sur LS1, je sais pas ce que c'est, hein. Du coup je suis passé sur Nvidia parce que j'ai une carte Nvidia. Netteté, j'ai laissé par défaut. Et on voit que la météo se charge à une vitesse impressionnante. C'est bon. Ok, tout va bien. Netteté, j'ai laissé à 1. Et alors vous verrez que si vous mettez une netteté à 10, ça va se refléter directement dans le simu hein, quand vous ferez une mise à l'échelle, quand l'échelle sera mise. On peut dire ça comme ça. Donc netteté, j'ai laissé à 1 pour des raisons qui me sont propres. Frame Generation, là j'ai laissé à 2.1. Il y a 1.1, mais je me dis que c'est une version plus ancienne, donc je suis passé à une version plus récente 2.1. Le mode, j'ai vu pas mal de vidéos où il y avait x3. J'imagine que c'est plus performant. Bon, à voir. Performance, j'ai laissé. J'ai pas coché. Curseur, ça c'est la souris. Vous verrez effectivement tout à l'heure, quand je filmerai avec le téléphone, que lorsqu'on bouge la souris et quand la mise à l'échelle est en route, la souris n'est pas aussi fluide que ça. Quand je suis à l'écran, vous voyez, ça va faire plutôt comme ça. Ça va saccader un peu. Je pense que c'est parce que le programme est en route qui fait ça. En tout cas, ça concerne la souris. Donc là, j'ai laissé ajuster la vitesse du curseur, mise à l'échelle du curseur, parce que ça va avec, mais je crois que c'est coché par défaut. Et ensuite, option du rendu. Donc, pas de synchronisation verticale. C'est toujours désactivé à la fois dans le simulateur et dans le panneau de configuration NVIDIA qui est ici. Paramètres NVIDIA. Pas de synchronisation verticale, encore une fois. Pas de support HDR, parce que en fait, quand j'active, moi j'ai une image très claire qui apparaît, donc ça ne me va pas. Permettre le déchirement, je ne l'ai pas coché. Afficher l'FPS sur un décompte en haut à gauche. Capture API, j'ai laissé sur celle par défaut. Carte graphique préférée, automatique, il la détecte. Output display, il détecte également l'output, donc la source sortie de sortie. Comportement, multi-écran, bah non, j'en ai pas. Mode fenêtre non plus. Support, du VR. Réalité virtuelle peut-être, je sais pas. Donc j'ai laissé ça comme ça. En gros, j'ai rien touché, à part Nvidia, à part le mode qui était sur x2, j'ai mis sur x3, et quelques réglages de curseur pour la souris, c'est tout. Alors, si je devais faire dans l'ordre, donc vous parlez avant de faire la vidéo, je vais voir que c'est intéressant quand même, des désavantages, enfin des inconvénients qu'il peut y avoir sur ce programme. Le premier, c'est que, en dehors du fait que dans les paramètres, on peut programmer un démarrage minimisé au démarrage de Windows, ça c'est bien, mais en fait il faut ouvrir lossless scaling à chaque fois pour pouvoir le mettre en route, si je dis pas de bêtises. En tout cas, l'avantage que je voyais avec l'autre frame generator là d'il y a quelques mois, c'est qu'en fait le frame generator était intégré au fichier source, au dossier source de Flight Simulator, donc il était directement paramétré déjà dans les options du simu. Ce qui veut dire que le plugin était en route dès le lancement du simu automatiquement. Tout était automatisé. Et moi je préfère quand c'est comme ça. Encore une fois, c'est une raison qui m'est propre, qui me correspond. Ensuite, par rapport aux autres inconvénients, je vous parlais de la souris qui bug. Bah, c'est dommage que ça manque de fluidité sur la souris pour moi. Vous verrez si ça le fait pour vous. Mais moi, en tout cas, ça manque de fluidité sur la souris et c'est dommage. Ça casse un petit peu la continuité de ce plugin à être toujours dans la fluidité et toujours être optimal. Là, avec une souris qui saccade un peu, vous allez le voir tout à l'heure, c'est dommage. Ensuite, pour tout un tas de raisons aussi,
Je suis plus à l'aise avec le plugin, enfin le frame generator initial, parce que celui-ci, j'ai peut-être moins l'habitude avec lossless scaling, même si j'en ai entendu que du bien. Et aussi, ce qui est un peu dommage, c'est de ne pouvoir, enfin, j'arrive pas avec OBS à enregistrer sans perdre d'FPS. Enfin, quand je mets OBS, et vous allez voir, quand je mets la mise à l'échelle, c'est pas possible. Enfin, de toute façon, je vais pas vous le montrer parce que c'est trop moche. Les FPS sont à 20, à 30, alors que si j'enlève OBS, que je fais une mise à l'échelle et que ça fonctionne parfaitement avec tous les FPS, ça ira. Voilà, il y a quelques raisons comme ça qui font que je vais le faire de temps en temps, ce plugin, Lossless Scaling, parce que c'est bien, et ça permet aussi de tester. Et pour le coup, tout ce qu'il y a derrière, enfin, il y a plein d'autres choses qui font que je vais pas l'utiliser sur le long terme, je pense. Ou alors je le garderai sur le coude pour changer, ou alors si jamais l'autre M-Generator commence à merder ou quoi. Voilà. Sinon, pas d'autres choses à dire, si ce n'est que bah, je vais couper la vidéo et passer avec le téléphone. Donc là, vous ne me verrez plus, vous verrez juste l'écran. Je vais activer la mise à l'échelle. Je vais tenir le portable à la main. Donc c'est normal si c'est un peu différent d'habitude. Encore une fois, veuillez m'excuser. Et j'espère que la suite vous plaira. A tout de suite. Alors, là je filme avec mon portable. Effectivement, pour des raisons de qualité technique, je ne peux pas enregistrer avec OBS comme je fais habituellement. D'ailleurs, je vais le supprimer. Hop. Donc, lossless scaling. Alors, attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, ça me paraît bien. Donc là, le logiciel n'est pas encore lancé, hein. Je prépare juste l'avion pour le décollage. Je l'ai mis en route rapidement. Hop, les ceintures. Ensuite, cabine check. Armes. Test. Take off speed not inserted. Ok, c'est normal. Alors, pour revenir au plugin, il est ici. Donc la mise à l'échelle. Alors attendez, je vais zoomer un peu. Donc là en fait, bon, on a déjà parlé du menu avant. Je vais juste cliquer sur mise à l'échelle. Vous allez voir le petit freeze qui va apparaître dans un instant. Et ensuite le plugin ça sera activé. Mise à l'échelle. 5, 4, 3. Je reviens sur le simu. Hop là, l'image est clignotée, c'est normal. Et en haut à gauche de l'écran, je vais vous montrer. Je suis à 114 fps à Paris-Orly avec le Phoenix. Donc deux éléments à prendre en considération puisque Paris-Orly c'est beaucoup de détails à charger et un avion qui est très gourmand, le Phoenix A320. Vous allez voir que en fait, les FPS vont osciller cette puissance-là, enfin cette fréquence-là. Et du coup, c'est grâce à ça en fait que c'est un plugin qui est quand même intéressant. Est-ce que je vais arriver à mettre le téléphone? Voilà. Donc je suis toujours à... Là, je fais 86 parce que je change mes vues. Là, je défile mes vues, je fais 97 fps, 77 fps, 88 fps, 85. Donc je suis entre 80, 90, 70, ça dépend des endroits. Encore une fois avec le plugin. Ici, donc ne plus mettre à l'échelle, je ne vais pas le sélectionner, en haut à droite en bleu. La netteté, ici la barre qui est au milieu, j'ai laissé à 1, mais en fait si on change, si je mets à 10, ça va tout de suite se voir dans le simu, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à l'écran, mais la différence, elle est impressionnante si on met la netteté sur 10. Ça me fait un peu penser au plugin que je vous avais présenté en vidéo il y a quelques temps sur le Nvidia notamment, qui permettait de changer le contenu visuel, d'améliorer la netteté, de changer les ombrages, etc. Voilà, donc là le plugin est en cours. Ce que je fais un décollage tout de suite. Comme ça, vous allez voir que la fréquence d'image est toujours stabilisée. C'est normal. Donc là, je suis en train de voir sur mon téléphone
c'est très très fluide aussi. Alors, je baisse un peu le son, comme ça vous m'entendez. Allez, c'est parti. On monte le train. Là, j'ai aucun plan de vol, hein, c'est normal. Je vais passer en pilote auto, comme ça je peux vous parler tranquillement ensuite. Je sais pas si vous vous en rendez compte de la souris. Elle est moins fluide que quand le plugin n'est pas actif. J'ai enlevé ces bruits. Hop. On va se mettre à une vitesse manuelle stabilisée. Voilà, ça ira très bien. On s'en fiche, c'est pour la vidéo. Donc en fait la souris, je ne sais pas si vous vous en rendez compte là à l'écran. Vous voyez en bas. Elle est moins fluide. Là je vais faire Shift W pour enlever le plugin. Hop, il n'y a plus rien. Là vous voyez c'est beaucoup plus fluide. Je remets le plugin. Hop, il est là. Vous voyez que c'est différent. Donc c'est ça moi qui me rebute un petit peu déjà. Alors, je pense qu'il y a quand même un moyen d'enregistrer avec OBS. Avec ce truc, sinon ça n'existerait pas forcément. Et j'ai vu des vidéos des personnes qui arrivaient à enregistrer avec OBS et qui arrivaient à utiliser le plugin en même temps. Bon, là j'ai pas réussi et puis je voulais vous faire la vidéo avant tout. Mais puis je pense que ce sera assez lisible là quand même pour voir que les FPS sont là. Je vous remontre. C'est quand même beaucoup plus fluide que le frame générateur initial, je trouve. Bon là effectivement on a passé les nuages et plus on s'élève dans le ciel, moins les FPS, enfin plus les FPS sont favorisés. Et du coup voilà, je vais le garder sous le coude parce que c'est quand même intéressant. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez utilisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils ou des astuces, n'hésitez pas également. Ce sera avec plaisir pour les prendre et en faire profiter à tout le monde. Et du coup, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, moi, mon opinion, c'est tester si vous ne l'avez pas fait. Je pense que ça change quand même l'expérience significativement. Et il faut essayer. Donc, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous souhaite de très bons vols sur Flight Simulator 2020. Et puis, on se retrouve très vite. Bon vol à tous. Ciao.